Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud et Eric du collectif La Ligne Bleue. Bonjour à vous deux. Bonjour. Du coup, on va commencer par parler un peu de votre parcours individuel. Est-ce qui vous a mené à la création du collectif? Ok. Alors, moi, je viens de Strasbourg. J'ai fait une licence d'économie, puis un master d'administration d'institutions culturelles. Et après, j'étais un peu dans l'organisation de festivals. Je travaillais en centre d'art. Puis j'ai été à Paris pour des raisons personnelles. Et j'ai cherché un travail. Donc j'ai trouvé un travail au sein de La Ligne Bleue, en production. Et à côté de ça, je suis facteur dans le 20e arrondissement. Okay. Et moi, j'ai fait une école de commerce. Je me suis spécialisé dans les industries créatives. Et en particulier le vêtement. Du coup, j'ai travaillé dans des bureaux de conseil, dans des distributeurs. Je travaille encore dans un distributeur. Et puis voilà, en fait, la musique, ça a été quelque chose de très, très naturel. La Ligne Bleue, en fait, ça s'est construit avec... par des amitiés, tout simplement. Et puis voilà, quoi, on a un peu tombé dedans par hasard, tout simplement. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, du coup, en quoi consiste La Ligne Bleue? Quel est votre projet? Quels sont vos objectifs avec ce collectif? En fait, La Ligne Bleue, c'est un collectif qui a été créé en 2016, qui s'est créé, en fait, autour d'un clip d'un artiste qui s'appelle Manas LL. Et sont différentes personnalités qui se sont rencontrées, qui avaient un peu les mêmes sensibilités artistiques, et qui ont créé un collectif. On n'était pas du tout dedans initialement, mais c'est des personnes qu'on connaît vraiment depuis ultra longtemps. Et donc il y avait deux artistes, Manas LL et Jeune Faune, dans ce collectif-là. Et Manas LL a signé chez Kitsune, on a créé une équipe autour de lui. Puis on s'est rendu compte qu'en fait on était une équipe qui commençait à se professionnaliser, qui avait des ambitions. On avait deux artistes dans un collectif, Jeune Faune et Manas LL. On avait l'habitude de travailler avec d'autres artistes qui faisaient, des compositeurs, etc. On a créé un label autour de ça, tout simplement en 2018. Donc voilà, et ça, ce qui fait qu'on l'a créé à l'été 2018. Et puis on est là aujourd'hui, quoi. Tranquillement, on essaye de mener le bateau le plus loin possible. Ok, super. Et du coup, j'avais aussi une petite question, c'est qu'il y a beaucoup de mentions de pluridisciplinarité par rapport au collectif. Du coup, tu disais que tu venais de la mode, vous avez tous les deux des parcours assez complémentaires. C'est vrai qu'en France, on a tendance à beaucoup cloisonner les activités, en fait, à plusieurs. Voilà, il faudrait que chaque collectif, chaque boîte ait sa spécialité. Comment est-ce que vous gérez ça, vous? Est-ce que c'était un truc qui vous tenait vraiment à cœur, justement, d'avoir plein d'aspects différents dans votre collectif? Ouais, à fond. Ouais, en fait, c'est venu assez naturellement, puisque à la base, c'était un groupe d'amis qui avaient chacun leur particularité et leur discipline. Donc, quand tu réunis tout le monde, ça fait un collectif pluridisciplinaire, tu vois, c'est assez naturel, en fait. Ça vous tenait vraiment à cœur, du coup, de travailler ensemble? Ouais, c'est logique, quoi. C'est comme dit Eric, c'est ultra logique, c'est-à-dire qu'il y en a un qui était spécialisé dans le vêtement, un autre qui était spécialisé dans la photo, un autre dans le film, un autre dans la musique. Donc, ça a créé quelque chose de très... c'est des interconnexions en fait de genre, et dans la musique c'est pareil, c'est-à-dire que on défend du rap, on défend de la pop, de l'hyper pop, tu vois, de la house, du R&B, et c'est quelque chose de très important pour nous de mélanger les genres pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc tout ça c'est très très important pour nous, c'est très important pour ce qu'on doit défendre artistiquement parlant. Est-ce que chacun a une spécialité stricte, du coup, en fonction de ce que vous savez le mieux faire, ou est-ce que vous essayez chacun de vous atteler à plusieurs missions différentes? Le truc, c'est qu'on est très peu dans le collectif à gérer le collectif, donc on est obligé d'être un peu des touches-à-tout. Donc Arnaud a bien sûr des particularités, notamment en termes de DA, de suivi de projet. Après, moi, c'est plus administratif, financier. Et puis, on a une troisième personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Alexandre, qui, elle, gère le juridique. Mais on est obligé un peu de tout faire parce qu'on est peu. Et c'est notre façon de faire aussi, tu vois, toucher un peu à tout. C'est intéressant, c'est ce qui permet aussi, je suppose, de confronter un petit peu des perspectives. Quelqu'un qui ne vient pas d'une discipline en particulier aura peut-être une perspective un peu nouvelle. C'est quelque chose que vous ressentez? Ouais, ça pousse les choses plus loin, en fait. Comme ça, on reste pas buté, en fait, sur une décision. C'est-à-dire que, vu que tout le monde a à peu près sa vision sur le projet, ben, on arrive à aller plus loin, on arrive à confronter les idées, confronter les visions, et je pense avoir ce petit truc en plus qui donne une couleur, si on parle que de musique là, qui donne une couleur musicale plus intéressante en tout cas. Ok, super. J'ai vu sur le site aussi de La Ligne Bleue
que vous disiez qu'une des valeurs un peu centrales, c'était le romantisme, dans ce que vous défendiez. J'aurais bien aimé que vous nous en parliez un petit peu. Ah non, mais ça, c'est purement de la com. En plus, c'est une réponse totalement valable, c'est purement de la com. Non, en fait, cette bio-là, on l'a faite à l'époque de Bleu Volume 2. Et Bleu Volume 2, donc c'est une compile qui a été créée entre nous. Et on s'est en fait rendu compte à ce moment-là que tous les artistes, à leur premier, le premier thème, c'était l'amour, tout simplement. Donc ça soit quelqu'un qui fait comme je disais, du rap, quelqu'un qui fait du R&B, comme quelqu'un qui fait de la pop, c'était toujours l'amour. Donc, et vu qu'on crée avec l'amour, on crée tous ensemble, c'est pour ça qu'on avance le fait qu'on est porté vers le romantisme. Après, il n'y a que des grands amoureux dans la ligne bleue. Ouais, c'est ça. En fait, c'était plus un constat qu'autre chose. Donc, on s'est dit, tout le monde parle de romantisme et d'amour, donc on va défendre le romantisme, tout simplement. Trop cool. Ouais. C'est une meilleure réponse que c'est que de la com, mais je suis soulagée. Non, mais ok. Non, mais trop ouais, cool. c'est ultra important, je pense, parce que surtout à ce moment-là, on était très... on nous considérait comme un label hip-hop, et comme le rap est pas du tout considéré comme romantique, c'était important pour nous de contrebalancer un peu ça, et de dire, bah si, on est des grands amoureux. On est des grands amoureux de tout, de la vie, de la musique, et puis let's go. C'est ça. Trop bien. J'avais aussi une autre question par rapport à votre travail en général. Qu'est-ce que vous diriez que sont les principales difficultés, en gros, dans votre travail au quotidien? Moi, je dirais que c'est pas forcément une difficulté, mais ça engendre quelques problèmes, c'est l'indépendance. On a choisi d'être très indépendant, donc forcément, c'est plus compliqué, par exemple, financièrement. Mais c'est pas un problème en soi, en fait, tu vois. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais... Non, ça répond à la question. Mais quel genre de difficulté, du coup, en tant qu'indépendant? En tant qu'indépendant, ce que je te disais, c'est surtout financièrement. Ouais, financièrement. Puisque pour arriver au bout d'un projet, il y a toute une part... Enfin, il y a plein d'étapes à remplir. Il y a la production, qu'on doit assumer tout seul. Le financement de clips, qu'on doit aussi assumer tout seul. Puis la promo, tu vois, c'est qu'on est obligé de tout faire tout seul. Voilà. Et en même temps, ça vous donne justement cette forme de liberté aussi, je suppose, de création. Ouais. Ouais. Du coup, pour contrebalancer un petit peu ça, quelles sont vos principales motivations, vraiment vos moteurs dans ce projet? Je pense l'amour du geste, tu vois. Non, on est vraiment des passionnés de culture, avec un grand C. On aime toutes les disciplines ou presque. Et c'est important pour nous de défendre, en fait. On se bat vraiment pour amener quelque chose, tu vois. C'est pas une course aux chiffres, c'est pas une course à la notoriété, c'est plus une course artistique et essayer de pousser un peu plus loin le délire de la musique française à l'heure actuelle. Et je pense que c'est ça qui nous motive chaque jour. C'est essayer d'amener la scène, ou en tout cas, même si on est très peu connu, d'essayer que les gens qui écoutent nos musiques soient touchés au maximum. Et puis voilà, je pense que c'est ça la première motivation. Voilà, la motivation, c'est amener un truc en plus, en fait, dans la culture. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire et ça nous motive. Non, mais c'est un super projet. Et c'est vrai que cette notion de partage, elle est super importante aussi, quoi. J'avais aussi une question, du coup, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, gros guillemets, mais par rapport à la crise actuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup impacté votre travail ou qui a un peu changé votre façon de voir les choses sur le long terme? En fait, nous, ça a été un catalyseur pour nous. Je pense que quand il y a une crise, soit tu tombes vers le bas, soit tu tombes vers le haut. Nous, on a décidé Enfin, tu tombes vers le haut, tu t'élèves, quoi. On a décidé de s'élever. C'est à ce moment-là que la ligne bleue, c'était une asso, c'est devenu une entreprise. Donc là, on va fêter nos 1 an bientôt. Et puis, non, on a essayé au contraire de se dire, on n'est plus là pour rigoler, il y a une crise, on n'est plus là pour rigoler et on essaye d'aller le plus loin possible entre nous, même si on est des amis, et de construire le projet le plus loin possible. Et on s'est fixé de nouveaux objectifs, on s'est fixé que ça soit d'un point de vue entrepreneurial que d'un point de vue artistique.
Et donc voilà, après oui, ça a changé le dur parce on était sur le point de faire notre première tournée française voire européenne. Et du coup, ça nous a freiné à ce moment-là. Mais on avait plein de projets qui étaient coffrés, entre guillemets. On les a sortis, on a continué. Et ça change plus grand-chose, en fait, à l'heure actuelle. Là, Et on croise les doigts pour que vous puissiez reprendre cette tournée, du coup, bientôt. Enfin bon, normalement, ça devrait se faire. Mais c'est toujours embêtant. En tout cas, c'est génial que vous ayez pu tirer de la force, entre guillemets, de ces moments-là. J'avais aussi une autre question par rapport aux gens qui nous regardent. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des gens qui souhaiteraient se lancer dans une aventure comme la vôtre ou rejoindre une aventure comme la vôtre? Il y a quelque chose d'ultra classique, mais c'est vraiment se buter, en fait. Persévérer et faire les choses au max. Je pense qu'il faut être un peu borné. Parce que c'est compliqué, hein, au jour le jour parfois. Et puis voilà, je sais pas si toi t'en as. Non, je dirais juste, faut foncer, se poser les bonnes questions au début et puis y aller, s'accrocher et ça paye. Ouais. Super, moi c'était ma dernière question, donc ça conclut super bien cette masterclass. Merci infiniment à vous deux d'être venus. Merci à tous et à toutes aussi d'avoir suivi cette masterclass. Et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle et vous pouvez suivre déjà ce que fait la ligne bleue sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.